Mais... Il est 20h01. Si vous êtes prêts. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h01. Je vous propose qu'on commence. Bien, alors je vais commencer comme d'habitude par la liste, par l'appel. Moi-même, je m'appelle, pas de souci. Jackie Desserre, je pense qu'il va arriver. Laurent Sutereau. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présente. Michel Champy. Ingrid Liénard. Présente. Philippe Delaunay. Alors, Céline Petit est absente et a donné pouvoir à Madame Hutereau. Oui. Mahmoud Ben Cachou est absent et a donné pouvoir à Monsieur Derouet. Françoise Chantoiseau. Alexandra Corbeau. Louis-Jean de Nicolaï. Pas vu. William Derouet. Graziella Lagan est absente et a donné pouvoir à Madame Bourrel. Morgane Garot. Anaïs Serrin, je ne l'ai pas vu. Jean Le Gallet. Philippe Legrand est absent, a donné pouvoir à Monsieur Ami. Gérard Lemoine est absent, a donné pouvoir à Monsieur Champy. J'ai eu un petit mal par lequel j'ai une procuration de Monsieur Néron. Oui, on a bougé du coup. Monsieur Néron est absent et donne pouvoir à Monsieur Le Gallet. Ah bon? Parce que tu ne peux pas en avoir deux, en fait. C'est pour ça que je suis Pascal Renou. Jean-Paul Tricot. Annie Bouteloup. Monica Breton. Claude Éveillot, et félicitations à Claude Éveillot qui est papy et donc est absent puisqu'il est avec son petit-fils et donc donne pouvoir à Madame Bouteloup. Patrice de Gunten, je ne l'ai pas vu. Il est absent, il a donné le pouvoir. Ah. Monsieur Nicolas arrive. Donc, Patrice de Gunten, absent, pouvoir à Monsieur Frison. Roland Frison. Sonia Potier. Louis-Jean de Nicolaï. Très bien, parfait, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Le dernier ou la dernière était... Alors, c'était vous, monsieur Ami? Oui, ça devait être monsieur Ami. Ouais. Donc, Morgane, merci beaucoup Morgane. Donc, Morgane Garot, secrétaire. J'ai même pas eu besoin de chercher. C'est une petite séance, je préfère. Elle s'est jetée dessus. C'est la tactique. Bon, très bien. Ensuite, nous avons donc dissipé ce soir. Nous avons donc deux procès-verbaux à approuver. Le premier, c'est le 27 février 2023, puisqu'il manquait les détails de vote en pages 11 et 12, et donc nous avons fait la modification. Donc personne vote contre. Qui s'abstient, je vous remercie. Le deuxième PV, c'est celui du 3 avril 2023. Est-ce qu'il y avait des choses à dire? Oui, j'ai un problème. Dans les questions de la minorité, j'avais proposé la création d'un groupe de réflexion sur les économies d'énergie. La réponse de M. Ami a été de dire que ce sera vu lors de la prochaine réunion bâtiment. Or, je n'ai pas été invité à la prochaine réunion bâtiment. C'est exact. Ah, ah bah. Comment ça, c'est exact, M. Ami? Bon, bah écoutez, la prochaine, c'est sûr. N'est-ce pas, monsieur Ami? Il y a un groupe qui va se Non, mais il faut savoir est-ce que c'est différencié ou pas. Parce qu'à cette réunion, il aurait dit que ce serait différencié. Il aurait redit que ce serait différencié. Je vais laisser monsieur Ami répondre du coup, parce que j'étais pas là. Tu mets ton micro? Effectivement, on avait dit qu'on ferait deux commissions. Il n'y a pas eu la commission sur les économies d'énergie ne s'est pas réunie. On a convoqué que la commission bâtiment, sur lequel on a parlé. Donc on n'a pas rajouté les gens de la commission économie d'énergie. Donc la question de monsieur Frison, c'était de savoir si vous alliez convoquer une autre réunion sur les économies d'énergie. Je pense que ce serait une bonne idée, d'autant plus qu'on a Ternéo qui va réintervenir. Donc oui, on va en faire une. Voilà. Peut-être même en présence de Ternéo, ce serait pas mal d'ailleurs. C'était pas seulement ma question, c'était faire remarquer que c'était le contraire de ce qui avait été dit au Conseil. Je vous propose de passer le procès-verbal aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous avons un petit conseil ce soir, mais qui est nécessaire. Alors, la première, je vais vous passer donc l'ordre du jour. En affaires financières, nous avons une convention entre le département et la ville du Lude pour l'utilisation des piscines pour les collégiens. En urbanisme, nous avons des acquisitions de parcelles.
5 autorisations d'urbanisme et une convention de servitude. Et puis nous avons des informations diverses. Donc je passe l'ordre du jour aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc on va commencer par la convention entre le département et la ville du Lude. Donc comme vous savez, nous avons tous les ans une convention avec le département pour le financement des activités piscine pour les collégiens. Donc c'est une convention de 3 ans, c'est la mise à disposition de la piscine couverte aux collégiens des 4 vents du Lude et du collège Bouteloup de Maillet. Nous avons un montant forfaitaire de 8 176 par année scolaire et la nouveauté sur cette convention cette année, je tiens quand même à le préciser ici, c'est que le département nous impose la gratuité pour les 6e de chaque collège. Donc nous n'aurons pas d'indemnité sur l'accueil des 6e de chaque collège. Donc on a une perte financière certes, mais nous avons besoin de cette convention pour couvrir les frais de tous les autres élèves. Voilà. Avez-vous des questions sur cette convention? Je vous propose de la passer aux voix. Je tiens juste à rappeler que la perte financière, je ne l'ai pas calculée, mais elle sera quand même importante pour notre piscine, qui est bien une piscine communale. Je vous propose donc de la passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, ce sont donc urbanisme et des acquisitions. Alors, comme vous le savez, la commune a acquis la friche Candia il y a bientôt 1 an de ça, à 10 jours près. Depuis, de nombreuses études ont été démarrées à moindre frais pour la commune grâce au programme dont nous sommes bénéficiaires, les petites villes de demain. Nous avons 3 cabinets d'études aujourd'hui qui travaillent sur cette friche en termes de dépollution, en termes d'analyse, et qui sont financés aujourd'hui en particulier par la Banque des Territoires. Ces études sont les suivantes, donc diagnostic environnemental, étude des sols, étude de stratégie foncière, immobilière et commerciale. Un appel d'offres pour la démolition et la dépollution du site est aussi actuellement en cours d'écriture par nos services. Ceci agrémenté d'ateliers auprès de la population, à la mise en œuvre d'une résidence de paysage. Ils sont présents d'ailleurs sur le Lude aujourd'hui et à la Maison des Projets, n'hésitez pas à aller les rencontrer, qui va associer tout type de public à la perception du paysage et au façonnement de ce dernier, dans une démarche de géographie prospective et de fiction. Le site de la friche est longiligne et étroit. Il a servi à la circulation d'engins servant l'industrie. Demain se dressera un quartier en lieu et place de ce site, en continuité de la gendarmerie, des bords du Loir récemment inauguré. Pour que l'accès soit le plus facilité possible, il est nécessaire que ce site soit agrandi au sud, côté rue des Quais. Également, l'objectif est d'ouvrir le site vers le chemin des Bichousières afin de pouvoir avoir plusieurs voiries d'entrée et de sortie, puisqu'aujourd'hui, pour aller sur le site Candia, une seule entrée existe et une deuxième tout au fond sur un des bâtiments. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de délibérer sur les acquisitions suivantes. Donc nous avons les biens cadastrés AB 76 qui sont situés 6 boulevard de l'Hospice, AB 77 et des parcelles cadastrées AB 70, 72, 73, 74, 75, 6 boulevard de l'Hospice. Pour les Ludois qui connaissent bien, ce sont les terrains en fait qui sont des jardins qui sont à gauche de la friche Candia, qui permettent en fait d'avoir un agrandissement en largeur de l'entrée de Candia pour pouvoir imaginer l'aménagement de ce site. Donc, on a contacté évidemment l'ensemble des riverains pour leur parler de ce nouveau quartier et des projets que nous avons. Et donc, nous avons fait des propositions aujourd'hui qui sont basées sur les domaines. Vous savez que nous, collectivités, nous ne pouvons acheter des terrains et des bâtis qu'en fonction de l'avis des domaines. Et donc, les propriétaires ont accepté de vendre leur terrain au prix des domaines qui est de 120 000 € l'ensemble des parcelles que je viens de noter. D'accord ? Donc ces parcelles permettront en effet un agrandissement sur la partie, lorsque vous avez la gendarmerie derrière vous, Candia à droite avec les bâtiments bord de Loire, ce sont tous les jardins qui sont à la gauche de l'entrée de Candia, en fait, de l'ancien Candia. Voilà. Avez-vous des questions sur ces acquisitions ? Est-ce que ça avait été estimé par les domaines ou parce que 120 000 € pour détruire, c'est un peu cher, non? Donc c'est ce que je viens de dire, Pascal, à l'instant. En fait, Ouais. la somme que nous avons proposée est la somme de l'avis des domaines. Et donc les propriétaires ont accepté de vendre au prix des domaines. 120 000 €.
La totalité, les 3000 mètres carrés, en fin de compte. En sachant que dessus, il y a une maison quand même, c'est pas que du jardin. Hein. Ah ben, la maison, elle ne vaut rien. Non, mais c'est un bâti quand même. Voilà. Ah, c'est un bâti quand même qui a une valeur financière et foncière. D'autres questions? De toute manière, nous n'achetons qu'au prix des domaines, et d'ailleurs sur l'ensemble des riverains, sachez-le quand même, là ce qu'on vous propose, c'est des riverains qui ont accepté de vendre au prix des domaines. Nous avons un riverain qui refuse, qui lui, je vais vous le dire parce que c'était assez surprenant et assez surréaliste ce rendez-vous, la personne, nous lui proposons d'acheter un terrain donc, qui fait à peu près 900 mètres carrés. Et donc, la personne est d'accord pour le vendre à la commune à partir du moment où c'est 50 € du mètre carré. Donc, je lui ai expliqué que 50 € du mètre carré, ce n'est pas du tout le prix au LUD. Et en plus, ce sont que des jardins voilà, qui ne sont pas forcément aujourd'hui constructibles en l'état. Mais voilà, ils ne souhaitent pas. Donc, la commune ne peut pas mettre ce prix-là. Donc, évidemment, nous n'achetons qu'au prix des domaines. Voilà, je vous propose de le passer aux voix. Du coup, qui vote contre ? Alors 3, mais Monsieur Fridon, vous avez un pouvoir. 4 du coup. 3 et 4. Non, pas 3 et 4, 4. D'accord. Ok. Qui s'abstient? Une voix. 2. Ah, vous avez une procuration aussi. Ok. Très bien. Ensuite, donc, nous avons les acquisitions du bien cadastré AB69, donc ce sont des propriétaires différents. Boulevard de l'Hospice, donc c'est les AB 55, 151, 153, 156, 158. Donc tout ça, ce sont des petites parcelles qui sont les unes à côté des autres, ce sont des jardins aussi. Et donc là, par rapport au prix des domaines, on est à 24 000 €. Et donc les propriétaires ont accepté de vendre donc ces superficies de 822 mètres carrés au prix de 24 000 €. Alors, la différence avec l'autre, c'est que ce sont des jardins qui n'ont pas d'accès. C'est aussi pour ça que le prix est faible. C'est qu'il n'y a pas d'accès sur ces jardins. Nous, on a un accès par Candia, mais eux, en tant que propriétaires, n'ont pas d'accès en dehors de leur maison qui donne rue des Bichousières. Des questions sur ces parcelles? Je vous propose de les passer aux voix. Et ils vendent la parcelle entièrement ou ils en gardent une partie pour leur maison? Alors là, ce sont les parcelles entières, mais leur maison est sur une autre parcelle qu'on n'achète pas. Oui, mais ils ne gardent pas un petit bout de terrain avec la maison? Sur leur parcelle. Ils ont la parcelle déjà. Ah d'accord. Ils ont leur parcelle avec la maison et le jardin. Là, et puis ensuite, ce sont des parcelles qui sont vraiment sur le côté. En fait, ce sont que des jardins. Ouais. Ok. Je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? 4 toujours. Qui s'abstient? 2. Très bien. Ensuite, donc les dernières parcelles, ce sont les cadastrés AB47 et AB48, toujours rue des Bichousières. Donc là, on est sur 773 mètres carrés au prix de 8 000 €. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? 4. Qui s'abstient? 2. Très bien, merci. Ensuite, nous avons des autorisations de dépôt de 5 autorisations d'urbanisme. Donc, on va vous expliquer quelles sont ces autorisations d'urbanisme. D'abord, permis de construire et permis d'aménager. Donc, le premier permis, c'est la construction de la salle d'activité du camping après la démolition de l'existant. Le deuxième, c'est la construction des 2 terrains de padel au complexe sportif et la construction d'un préau à la station d'épuration. Nous avons besoin d'un préau aujourd'hui pour stocker du matériel. Ensuite, nous avons un permis de démolir, donc 2 permis de démolir, pardon, la démolition de la dépendance située au 54 rue de Montruchon. Donc, rappelez-vous, c'est une propriété communale. Nous avons un grand terrain en plein milieu de ce secteur de Montruchon. Et donc, nous avons des dépendances dessus qui sont en très mauvais état et nous vous demandons donc l'autorisation de les démolir. Ça sera la vocation de revendre pour refaire quelque chose dessus, non? Alors, l'objectif sur le Montruchon... Ça fait partie d'une dent creuse, c'est ça? Tout à fait. La partie Montruchon, c'est une dent creuse qui, aujourd'hui, sur le PRMT, donc le plan de prévention des risques de mouvement de terrain, est à moitié rouge. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une étude avec la préfecture sur le PRMT pour pouvoir lever ce côté rouge, pour pouvoir ensuite
aménager ce site, parce que c'est un grand site où on pourra justement revendre des parcelles pour faire des maisons, puisque c'est une dent creuse importante. Voilà. Mais pour ça, il faut aussi qu'on démolisse les maisons en ruine qui sont dessus. Enfin, ce ne sont pas des maisons, ce sont des dépendances qui sont en ruine. Et puis enfin, la démolition des bâtiments des terrains que nous venons de vous passer à la vente, puisque pour ceux qui voient bien comment est Candia, sur la partie gauche, il y a des jardins et il y a des dépendances en très mauvais état qui tombent. Et donc là, il faut aussi les démolir. Voilà. Avez-vous des questions sur l'ensemble de ces autorisations d'urbanisme? Non? Je vous propose de les passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons des conventions de servitude Enedis. Donc, nous avons l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques au niveau du parking d'Intermarché. C'est un choix de la société Intermarché de créer des bornes électriques, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de véhicules électriques, donc il nous en faut. Et donc, Enedis envisage de réaliser des travaux de raccordement d'une ligne électrique souterraine de 400 volts, c'est nécessaire. Cet ouvrage emprunterait ainsi 2 parcelles communales, qui sont cadastrées à S5, pardon, 47 avenue de Saumur et AI 552 au Château d'Eau. En fait, ils sont obligés de remonter pour aller se brancher directement à un gros compteur. Donc, ces travaux impliqueraient pour la commune d'établir à demeure une bande de 3 mètres de large, une canalisation souterraine. Pour l'autre parcelle, d'établir à demeure aussi dans une bande de 3 mètres de large, une canalisation. D'établir, si besoin, des bornes de repérage, évidemment, pour retrouver où sont ces canalisations, d'effectuer les lagages, l'abattage ou le dessouchage de toute plantation, arbre, branche susceptible de gêner les opérations sur autorisation communale, je le rajoute, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas comme ça arracher tout arbre qu'ils le souhaitent, et d'utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de distribution d'électricité. Voilà. Et puis, on les autorise à pénétrer sur les parcelles communales, évidemment. Voilà. Et puis ensuite, on aura un titre de servitude à faire, puisqu'Enedis doit pouvoir aussi venir intervenir s'il y a une panne ou quoi que ce soit. Voilà. Avez-vous des questions sur cette convention? Je vous propose de la passer au... Non, ça représente quand même une bonne longueur de terrain. Ça fait 250 mètres carrés, quoi, quand même. De long. Enfin, sur 3 mètres. Ah oui, mais non, 85 mètres de long sur 3 mètres, 250. Oui, c'est ça. Et si on enlève toute la végétation qui est dessus, ça fait quand même beaucoup, quoi. Alors, l'objectif, c'est que c'est souterrain, donc la végétation va revenir dessus. Et sur le fait de couper des arbres ou pas, c'est sur autorisation. Donc, voilà. Donc on verra ensemble. Mais ils font le trou, ils mettent la canalisation à l'intérieur, et puis ensuite ils rebouchent et ils ressèment en fait de la pelouse ou ce qu'il y a besoin. Je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est une première étape. Je pense que nous devrons aussi, nous, réfléchir commune à installer aussi des bornes de recharge, puisque nous n'en avons pas sur la commune aujourd'hui, et je pense que ça devient une nécessité quand on voit le nombre de véhicules électriques. Parfait. Écoutez, nous sommes arrivés au bout de ce conseil, qui était un peu rapide. Nous allons vous donner un certain nombre d'informations diverses. Monsieur Ami, en premier. Juste un point sur le chantier du Paddle, qui est situé au niveau du stade 2. Donc les fondations ont été coulées. La réalisation d'un sol en béton poreux est actuellement en cours de réalisation. Donc je pense que le chantier suit bien son planning. Monsieur Champy. Donc avec les espaces verts, nous allons... Je ne sais pas si vous connaissez l'association Les Incroyables Comestibles. C'est-à-dire qu'on va planter les légumes place du Champ de Foire, autour du kiosque et dans l'angle de la rue du Champ de Foire et boulevard Fisson. Et là, on va planter comme légumes qui restent aussi l'hiver, comme de la rhubarbe, artichaut, choux, tomates et baies de carne. Non, on ne les aura plus après, mais il faut en garder pour l'hiver aussi, des plantations. Et un petit endroit aussi, on va mettre des plantes aromatiques, que les gens puissent se servir quand ils veulent. Il y en avait avant aussi à l'entrée de la bibliothèque. Exact. Voilà. C'est pour ça, c'est pour revenir après dans les mêmes idées.
Bon, l'idée globalement avec Monsieur Chantepie, c'est, vous le savez, c'est aussi notre objectif, même si en ce moment nous ne manquons pas d'eau. Mais l'objectif, c'est d'avoir des plantes le maximum en pleine terre qui nous amènent à très peu arroser. Et puis, si possible, des plantes qui demandent peu d'eau. L'idée, c'est d'avoir moins à arroser l'été, évidemment, et puis de ramener plus de verdure pour aussi diminuer la température dans notre espace qui est plutôt quand même très minéralisé, même si les bords de Loire aujourd'hui amènent un vrai souffle et un vrai poumon vert. Mais je pense qu'on a encore d'autres efforts à faire sur l'ensemble de la commune. Monsieur Delaunay ? Oui, juste une information, juste pour informer que le jeudi 1er juin, jour de marché, le département viendra installer une voiture de course de 24 heures du Mans et son centenaire durant toute la matinée et une partie de l'après-midi normalement du jeudi. Donc j'invite à tous les clients du marché et les autres de venir profiter de cette exposition. Et par la même occasion, pour fêter ce centenaire des 24 heures, nous avons proposé aux commerçants de décorer leurs boutiques et nous-mêmes, Ville du Lude, nous allons décorer nos rues avec des fanions avec des damiers. Voilà. Alors, le jeudi 1er juin, il n'y a pas que la voiture, il y aura aussi les pilotes. Si vous souhaitez les rencontrer, discuter avec eux, c'est une opération en lien avec le département et du centenaire, en fait. Voilà. Très bien. Monsieur Le Gallais ? Oui, alors quelques infos sur la situation pour le mois d'avril. Donc pour le cinéma, nous avons eu 18 projections et 414 spectateurs. Depuis le 1er janvier, nous sommes à ce jour avec 1599 à ce jour, 1599 spectateurs avec 53 films projetés et une moyenne de spectateurs par film de 29. À noter que les séances des dimanches après-midi ont eu une bonne fréquentation. Au niveau du culturel, nous avons eu le 7 avril le spectacle Anne Frank, 184 spectateurs, dont 76 scolaires. Du 14 au 16 avril, Sortez locale, un événement qui a attiré un nombreux public et a été très apprécié. 381 personnes, dont 26 ont acheté le pass de 10 €. Le 6 mai, enfin, le spectacle avec Mantissa, qui a enchanté le public de tous âges et qui a accueilli 388 spectateurs. À noter que 98 jeunes de moins de 18 ans étaient présents, ce qui est bien pour Ronsard. Il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu tant de jeunes. La saison culturelle de septembre 2022 à août 2023, qui a accueilli 15 spectacles, a rapporté 1668 spectateurs pour une recette de 20 500 €. Le spectacle « Il était une feuille », prévu lors de l'inauguration des bords de Loire, a attiré environ 50 personnes. Au niveau de la microfolie, ça fonctionne bien également. Alors, les événements à venir, jusqu'au prochain conseil municipal, festivité, oui. La programmation est en cours et la distribution du programme se fera le 9 juin dans le Petit Courrier. Café-musée, vendredi 2 juin, Matisse au bar culturel à la Microfolie. Fête du jeu à la bibliothèque Ludothèque le samedi 3 juin de 14 h à 22 h. Enfin, un solo-théâtre dansé pour une interprète et une voiture. Chantal, hommage à Johnny. La tournée populaire sur l'esplanade Ronsard à 14 h, gratuit le 14 juin. Créé aussi par le Secours populaire. Le 15 juin à Ronsard à 20 h, la retransmission sur grand écran de l'opéra L'Élixir d'amour du compositeur italien Donizetti en direct depuis le Théâtre Gralin de Nantes. Durée du spectacle 2 h 45 avec entracte, entrée gratuite et c'est avec la région. Le 21 juin, fête de la musique dans les rues du Lude. Et enfin, une info importante, notre salle de Ronsard fermera du 17 juillet 2023 au 12 août, avec une reprise du cinéma le 18 août, afin de pouvoir réaliser les travaux suivants. Changement des sièges de la salle. Suite à un don du Théâtre national de Chaillot, nous remplaçons en totalité les sièges de notre salle pour conserver notre jauge de 400-420 places. Diverses réparations seront nécessaires également sur d'autres appareils,
surtout le grille. Alors, je ne sais pas ce que c'était, mais je me suis renseigné. C'est ce qui est en haut de la salle de cinéma, où se trouvent les projecteurs, tout l'appareillage, qui ont besoin d'un sacré nettoyage et sans doute de réparation. Voilà. Ensuite, nous aurons une réunion pour l'organisation d'Octobre Rose, le 23 mai à 20h en mairie avec les associations. Nous avons aussi travaillé sur la Semaine Bleue, qui sera en première semaine d'octobre, avec un film programmé le 4 octobre, suivi d'un goûter offert par le département, gratuit et ouvert à tout public. Voilà. Merci Jean. Pour compléter, sachez que donc Guillaume Demourin est notre nouveau responsable culturel à la Ville du Lude. Il se partage entre la Ville du Lude et l'association Le Ronsard, qui d'ailleurs s'implique pour la fête de la musique. Guillaume Demourin, vous pouvez le rencontrer à l'espace Ronsard, bien évidemment. C'est un professionnel de la culture et qui va aider et le Ronsard et la Ville du Lude à monter aussi en niveau en termes de culture. Je voulais aussi vous dire que le grand opéra, l'Élixir d'amour, c'est vraiment l'occasion de venir le voir. Alors c'est vrai que c'est pas simple pour nous, Ludois, d'aller voir un opéra. D'abord, c'est loin, et puis ensuite, c'est pas forcément une envie de tous. Mais là, c'est l'occasion, c'est gratuit, c'est financé par la région Pays de Loire qu'on remercie. Et donc, profitez-en, c'est un très très bel opéra en plus. Et puis, nous avons la chance à l'Espace Ronsard d'avoir un son magnifique. Donc, pour l'opéra, c'est chouette. Pour les sièges, je tiens quand même encore une fois à remercier le Théâtre National de Chaillot, vous dire qu'en fait, nous avons été sollicités par une personne qui travaille au Théâtre de Chaillot, mais qui vit en Sarthe et qui est venue à un spectacle à l'Espace Ronsard, qui a trouvé la salle très belle et qui du coup nous a contactés en nous disant mais écoutez, le Théâtre Chaillot change complètement ses sièges, ils sont encore en bon état, si vous le souhaitez, je peux m'arranger pour que vous en ayez un certain nombre gratuits. Donc ça sert aussi de faire des spectacles à Ronsard. Et donc nous avons du coup créé un partenariat avec la ville de Montval-sur-Loire aussi, qui récupère, puisque le Théâtre National de Chaillot, c'est pas 400 places, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, nous avons mutualisé avec la ville de Montval-sur-Loire le transport, ce qui nous a permis d'avoir un coût moindre. Et donc, gratuitement, nous avons eu plus de 450 sièges et nous n'avons payé en fait que le transport. Nous avons vu avec les services techniques, parce que toute accroche de siège est différente, mais nous pouvons adapter les accroches chez nous. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de fermer l'espace Ronsard le temps de tout réinstaller. Les sièges sont très confortables, je les ai essayés moi-même, et de très bonne facture et surtout de très bonne qualité. Sincèrement, on n'aurait pas, très clairement, on n'aurait pas changé les fauteuils si on n'avait pas eu cette occasion-là. C'est un coût énorme, des fauteuils comme ça. Voilà, on n'aurait sans doute pas eu les moyens de le faire. Donc merci beaucoup au Théâtre National de Chaillot et à notre Sartois qui y travaille et qui nous a permis cette belle opération. Je voulais aussi vous dire que Céline Petit n'est pas présente ce soir, mais je voulais lui faire un petit clin d'œil, en particulier pour le triporteur, qui est une action fort intéressante que vous avez dû voir sur les réseaux. Donc c'est une association en fait qui avec un triporteur promène nos personnes d'un certain âge et qui leur permettent d'avoir une promenade à vélo en fait, puisque c'est un vélo mais adapté aux personnes à mobilité réduite aussi, puisqu'ils peuvent s'asseoir dedans. Donc on a fait quand même plusieurs balades et certains résidents des Lilas qui ne voulaient pas y aller, finalement, ils y sont allés et maintenant ils veulent revenir. Donc il va falloir qu'on fasse d'autres séances. Donc je trouve que c'est une très très belle action et merci beaucoup à l'association qui évidemment nous a aidés pour ça. Je voulais juste aussi, moi, revenir sur l'inauguration. D'abord, remercier l'ensemble des agents et l'ensemble des élus d'être présents à cette inauguration du 6 mai qui s'est très très bien déroulée. Nous avons été pendant une semaine assez stressés par la météo, puisqu'il nous prévoyait de la pluie toute la journée. Puis finalement, il n'y a eu de la pluie qu'au moment de mon discours, ce qui était peut-être normal, bon, mais qui a permis en tout cas de regrouper tout le monde devant moi, puisque tout le monde est venu à l'abri. Et puis ensuite, on a eu une très très belle journée. Alors merci pour l'organisation à tous les agents, parce que je sais que ça leur a pris du temps, mais c'était une très très belle journée,
avec des interventions d'associations aussi. Il y a eu un mandala que vous pouvez toujours voir, d'ailleurs, qui sèche maintenant, mais que vous pouvez voir avec que des produits naturels. Nous avons eu aussi l'association Le Ronsard qui était présent, et puis toutes les associations avec le CMJ le matin pour tous les ateliers. Je tenais aussi à rassurer certains habitants, qui étaient un petit nombre quand même, y compris des lycéens, donc je tiens à le dire là à mon micro, qui étaient extrêmement inquiets sur la dangerosité du bac à chêne, sur le fait que nous allions avoir plein de noyés, etc. etc. L'ancien maire de Dissé l'a dit clairement à Jackie Dessert en disant que c'était hyper dangereux en fait. Donc je voulais le rassurer puisque pendant l'inauguration, beaucoup de monde sont montés sur cette passerelle, sur ce bac. Ils sont tous arrivés en bon état de l'autre côté. On a vu des enfants qui ont participé, donc ça veut dire que la chaîne n'est quand même pas très dure. Nous avons des adolescents et depuis le 6 mai, ils tournent tout le temps. Voilà. Moi, j'y suis allée hier soir, il y avait des jeunes qui pêchaient, qui ont passé le bac, des moins jeunes aussi qui l'ont passé. Vraiment, ça marche très très bien et les gens sont très contents. Donc, je rassure tout le monde, il y a une bouée dans ce bateau, au cas où, mais il n'y a aucune raison puisque de chaque côté, il y a des barres. On peut s'y accrocher. Le Loire n'a pas de vagues extraordinaire, donc le bac ne bouge pas tant que ça. Sans doute que je vais voir avec les services techniques parce que lorsque nous arrivons du côté du camping, on se prend un petit peu les branches de l'arbre qui est sur le côté, donc il faudra peut-être... mais bon, en même temps, ça fait partie de la nature, que voulez-vous. Donc voilà, donc je rassure tout le monde, ce bac fonctionne très très bien. Sur les réseaux, il y a des photos partout, des films même, ils se filment en train de passer le bac, des adolescents, des adultes, des enfants. Moi, j'ai même fait passer mes chiens, tout va bien. Voilà, ça se passe impeccable. Voilà. Et c'est vrai que c'est une belle balade, je trouve que ça donne un plus. Et merci aussi à tous les élus parce que cet aménagement des bords de Loire, si aujourd'hui elle est existante, c'est grâce à nos partenaires. Je rappelle qu'on a été subventionné à hauteur quasiment de 50% sur ces travaux. Et puis grâce à vous, au conseil municipal qui avait voté pour ce projet. Et puis à la population, puisque je rappelle quand même que ces bords de Loire ont été réalisés suite à des ateliers participatifs. Et on a essayé de répondre à toutes les demandes des associations et des habitants. Et pour les jeunes, sachez quand même que vous pouvez recharger votre portable. Par contre, il faut pédaler. Voilà, il n'y a pas de prise électrique, c'est à la force des jambes. Et je vois beaucoup de jeunes qui s'y mettent et qui rechargent leur portable, c'est plutôt sympathique. Voilà. Beaucoup de gens qui viennent déjeuner, alors évidemment pas sous la pluie, mais quand il fait beau, c'est un bel endroit et j'espère vraiment que vous allez pouvoir en profiter. Mais je souhaite aussi qu'il soit protégé et préservé. Dimanche soir, j'ai fait mon maire, puisque je suis intervenue auprès d'un jeune qui s'amusait en scooter à descendre les bords de Loire. Donc je rappelle quand même que les engins motorisés ne sont pas autorisés sur les bords de Loire, que nous avons mis du sable stabilisé qui n'est absolument pas fait pour supporter des scooters, des motos, etc. Et qu'il faut quand même respecter tout ça. Et aussi pour les propriétaires de chiens, essayer de faire en sorte que les crottes ne se retrouvent pas autour de nos plantes, puisqu'on a des copeaux de bois et du coup, ce qui est logique, un chien qui va faire ses besoins, eh bien, il gratte derrière et donc on se retrouve avec des copeaux de bois un petit peu partout. Voilà. Il nous manque sans doute sur les bords de Loire, mais au fur et à mesure, on va noter. Il nous manque un cendrier, par exemple, là où on peut justement charger son téléphone ou pique-niquer. Il n'y a pas de cendrier, donc je ramasse régulièrement des mégots. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis peut-être aussi des panneaux un petit peu plus explicatifs. On va mettre, donc du coup, vu ce qui s'est passé dimanche soir, un panneau où on interdit les engins motorisés. Je pensais que ça m'avait l'air normal, mais finalement, il faut peut-être le mettre. Et puis peut-être une poubelle un petit peu plus loin du côté du bac à chêne, en fait, puisqu'il n'y en a qu'une à l'entrée. Voilà. C'est des choses qui vont s'améliorer. N'hésitez pas à nous remonter aussi, lorsque vous utilisez cet espace, les difficultés que vous pouvez avoir ou les choses qu'on pourrait améliorer. Voilà. On est tout le temps en amélioration. Donc merci beaucoup à tous, c'est un bel endroit et je rappelle que l'objectif pour la commune, c'est de continuer d'aménager ces bords de Loire sur la continuité de Candia. Lorsque nous allons commencer à travailler tous ensemble. Les cabinets d'études sont en plein travail, en plein boom. Dès qu'on va pouvoir avoir les résultats, nous allons pouvoir communiquer d'abord aux élus
Et puis ensuite, nous communiquerons à la population aussi des grandes volontés que nous avons pour ce nouveau quartier. Laurence, un petit mot ou pas? Non? Eh bien, écoutez, sur ce... Oui, Monsieur Frison. J'ai une remarque par rapport au tricycle, là, pour transporter les gens. Triporteur. Je trouve scandaleux que l'hôpital ait refusé cette activité. C'est absolument scandaleux. Autrement, une petite information, au gymnase, en face de la salle de remise en forme du club, là, les toilettes restent toujours allumées, tout le temps. Il n'y a pas moyen de les éteindre, ils restent toujours allumés. Hommes, femmes, les deux côtés. Merci beaucoup pour cette information. Jean-Claude va aller faire un tour. Je crois qu'il habite pas trop loin. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Pardon, j'ai quelque chose à demander. Moi. Maintenant, c'est au sujet du comice pour 2023. Apparemment, on loue le podium maintenant aux communes. Avant, le prêtait gratuitement. Aucune idée, Jean-Paul. Tu me tombes dessus comme ça. En fait, c'est comme la minorité. Tu peux poser des questions, mais il faudrait que tu me les donnes avant que je puisse aller vers les services pour avoir les renseignements, parce que là, je ne sais pas. De toute façon, c'est pas le comice, il est que fin août. Mais par contre, à la Bruyère, ils ont reçu la notification en leur disant que le podium était loué 900 €. C'est exact. En effet, notre podium est toujours loué 900 € à l'ensemble des associations, sauf cas particuliers. Ben, le comice. Voilà. D'habitude, ils n'étaient jamais loués sur le comice. Ben là, il faut que tu vois ça avec les services. Mais là, je ne peux pas te dire, je n'ai pas vu ce courrier. Donc, je vais regarder. Non, mais je te posais la question, c'est tout. Voilà. Merci à vous.